Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur répondit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toi, tu as gardé les bons jusqu'à présent. J'ai introduit mon message en disant à quelqu'un ce matin qui entend le son de ma voix, quelqu'un que le son de ma voix parvient sur ses tympans, que le meilleur reste à venir pour toi. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, tel que Job a dit, ta première prospérité sans peu de choses, celle qui t'est réservée est mieux que celle qui est passée. Je viens dire à quelqu'un, les jours à venir sont meilleurs que les jours passés. Il dit, d'où viens-tu? Que tu dises, les jours passés sont mieux que les jours d'aujourd'hui. En Christ Jésus, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je veux dire à quelqu'un, le meilleur reste à venir pour toi. Le meilleur reste à venir pour toi. Ce que tu as perdu, ce qui est terminé, certes c'était important, mais ce n'est pas la meilleure chose. Ce qui est fini était utile. Mais je vais te dire, de la part d'Elohim, que le meilleur reste à venir pour toi. Qu'il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu garde en réserve pour toi. Et je veux déclarer à quelqu'un, ce que mon Dieu a gardé en réserve, ce que mon Dieu a mis de côté pour quelqu'un, que ce matin, que cela puisse te parvenir. L'autre jour, Samuel a dit au Dieu serviteur, quand j'ai convoqué la fête, l'épaule que je t'ai donnée, ce que je t'ai dit de mettre de côté, donne-lui ça. Je prophétise. Ma Bible dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, des choses que Dieu a réservées, ce que le ciel a réservé pour toi, ce que le ciel a mis de côté. Je veux déclarer que cela puisse parvenir à toi. Ce que tu as eu jusqu'à cette matinée, c'est ce qui est sorti de tes efforts, c'est ce qui est sorti de ton travail, c'est ce qui est sorti de ta dure labeur. Mais je prie, je prophétise que le ciel te donne quelque chose ce matin, ce qui vient de la grâce, ce qui vient de la main de Dieu, ce qui vient de la plénitude de Dieu, ce qui vient de la parole de Dieu, ce qui vient du miraculeux, ce qui vient du divin, que cela puisse te parvenir. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as eu avant
ce matin, c'est le produit de ton travail. C'est le produit de ton labeur. C'est le produit de tes relations, de tes connexions. Mais je déclare, comme tu entends le son de ma voix, tu vas obtenir quelque chose qui ne sera pas le produit de ton labeur, mais qui sera le produit de ta foi, de ta conviction en Christ Jésus. Et je vais déclarer à quelqu'un ce matin que le ciel te donne quelque chose qu'il prendra de la présence de Dieu. Que Dieu prenne quelque chose de sa plénitude. Que Dieu prenne quelque chose qui ne se termine pas, qui ne périt pas, qui ne change pas. Et qu'il te le donne. Dans le amen fort. J'introduis comme ça mon message. Jean chapitre 2. Nous voyons la fête. Nous voyons les mariés. Nous voyons le service traiteur ou l'ordonnateur du repas. Ma Bible me déclare qu'ils ont bien commencé la fête. Ils avaient du vin. Du vin que l'argent a acheté. Du vin qui a été donné par les parents du marié, par les parents de la mariée. Le vin qui a été donné par les amis. C'était le vin qui était là. C'est le vin qui était là. C'est le vin que tout le monde buvait. Jésus même a bu de ce vin. Mais subitement ce vin est terminé. Subitement ce vin est terminé. Comment se fait-il que Jésus puisse être à une fête et le vin dans lequel il est en train de boire est terminé? Tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui vient de la sueur de l'homme, tout ce qui vient de la diplomatie de l'homme, tout ce qui vient de la stratégie de la tête et du sang peut se terminer ou peut être battu par ce qui vient de notre homme. Mais je veux déclarer à quelqu'un, à partir de ce matin, Dieu va te donner quelque chose. À partir de ce matin, tu auras quelque chose qui ne sera pas le produit de la chair du sang, mais qui sera le produit de la grâce, qui sera le produit de la faveur, qui sera le produit de la parole dite de Dieu. Tu auras quelque chose qui sera un miracle. L'autre jour, David a dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un miracle à tes yeux. Le vin que tu as maintenant, ce que tu as maintenant, tu ne vois pas cela comme un miracle. Tu vois cela comme quelque chose pour laquelle tu as travaillé. Mais Dieu va te donner autre chose pour laquelle tu vas donner gloire à Dieu. Dieu va te donner autre chose. Et toi-même tu reconnaîtras que ça vient de Dieu. I come to preach for somebody. Ma Bible déclare, toujours dans mon introduction, que le vin a manqué. Comment Jésus peut être à une fête et le vin dans lequel il buvait est terminé subitement? L'autre jour, au jour de mon mariage, ça c'était en 2003, j'étais assis en train de jouer le marié. Quand on est venu me dire que les invités n'ont plus à manger, et j'ai dit, comment ça? J'ai tué un bœuf et je voulais sauter de la chaise. Et mon pari a dit, reste assis, reste assis, reste assis. Donc, j'imagine un peu ce que le mari a vécu, ce que l'ordonnateur du repas a vécu. Quand on les a dit que le vin est terminé. Qu'est-ce qui est terminé dans ta vie? Qu'est-ce qui manque? Tout ce qui manque, tout ce qui est terminé, tout ce qui disparaît, tout ce qui a été enlevé, ça provoque une inquiétude, ça provoque une préoccupation, ça met dans un état subitement la beauté que cette fête avait a disparu. Parce qu'à une fête, quand la boisson est terminée, la fête est terminée. Il y a certaines fêtes, s'il n'y a même pas à manger,
Si à boire, la fête continue. Mais le vin est terminé. Le vin est terminé. Le vin est fini. Quelque chose est fini dans ta vie. Quelque chose est terminé. Et tu te demandes comment, avec toutes mes dispositions, comment la paix est arrivée à manquer dans mon foyer. Avec toutes tes dispositions, comment je suis arrivé à perdre ce contrat. Avec toutes les dispositions, comment je peux avoir ce problème de santé. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, quelles que soient les dispositions, les techniques et les technologies humaines que vous mettez en place. Il y a certaines choses qui vont arriver, qui vont vous obliger à tourner le regard vers quelqu'un que je connais. On l'appelle l'homme de la Galilée. Il est le fils de Issé. Il est la gloire d'Israël. Il est la lumière du monde. Il est la gloire de l'église. Il est l'épouse de l'église. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. On l'appelle la parole faite en chair. C'est lui qui a marché dans les rues de Galilée. C'est lui qui a marché dans les rues de Jérusalem. C'est lui qui a dit à Lazare de sortir de la tombe. Et Lazare est sorti de la tombe. C'est lui qui était dans la tombe. Et la mort n'a pas pu les retenir. C'est lui qui était à la croix. C'est lui qui est descendu dans la tombe. Et le diable a fermé, a mis la clé dans sa poche. C'est lui qui est sorti de la tombe sans la clé. C'est lui qui est sorti de la tombe. Et rien ne pouvait les garder. C'est lui qui était avec Moïse pour que Moïse sorte de l'Égypte. C'est lui la parole faite chair. La parole que Moïse avait dans la bouche pour dire à Pharaon, laisse partir Israël mon fils. C'est lui cette parole. C'est lui qui est l'assurance, la foi, la conviction de Moïse. C'est lui qui a été avec Josué. C'est lui qui a été avec Caleb. C'est lui qui a été avec David. Je les connais, je les connais. Il est mon rédempteur, il est ma justice, il est ma justification. Il est ma sainteté, ma pureté, ma joie, ma paix, ma fidélité, ma protection, ma sécurité. C'est lui le Dieu de la provision. C'est lui qui a dit à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas le Dieu faible. Oh my God, il peut arriver que tu penses que ton Dieu est faible. Mais on l'appelle El Shaddai. Amen. Asseyez-vous. Le vin est terminé. Le vin est terminé. Le vin est terminé. On avait pensé que le vin allait nous tenir. L'autre jour, une connaissance à moi enterrait sa belle-mère. Et il m'a espéré samedi. Dimanche. Je ne suis pas allé. Et il m'a appelé lundi. Et il dit, pasteur, je ne t'ai pas vu samedi. Je m'étais dit que dimanche après le culte, tu allais venir. Et je regardais sur les chemins. Tu n'es pas venu. Je dis, excuse-moi. Il m'a dit, je suis là maintenant. J'ai dit, mais aujourd'hui c'est lundi. Il dit non. Ceux qui ne sont pas venus samedi, dimanche, c'est lundi, je les reçois. Et j'ai dit, ok, je suis dans la zone, je viens. Je suis allé. Il y avait là-bas, il y avait des boissons. Donc la fête là, ça a pris samedi, ça a pris dimanche, et ça a pris lundi. Il y avait des casiers de boissons. Je dis, my God, les gens aiment encore. Le vin était terminé. Quand le vin est terminé, la fête est finie. Quand le vin est fini, quand la boisson est terminée, on est embarrassé devant les invités. Quand le vin est terminé,
On a une honte qu'on n'arrive pas à exprimer devant les ennemis. On essaie de crier sur les gens pour couvrir cela. Même le vin que tu n'as pas mis de côté, tu cries sur les gens pour dire, et les boissons que j'ai mis de côté pour les invités. Le vin était vert. Et parfois, c'est ce que toi et moi on vit. Il y a certaines choses que subitement, ça se termine. Ta beauté va se terminer un jour. Alors tu ne peux plus continuer de garder le foyer avec la beauté. Tu ne peux plus continuer de sécuriser le foyer avec la beauté. Parce que tous les tissus seront tombés déjà. Les tissus du corps sont tombés. Tout est devenu élastique. Rien ne reste plus debout. Même les choses sont devenues comme la cravate. C'est devenu comme la cravate. Collée sur la poitrine comme ça. Comment tu vas assurer la maintenance du foyer avec une poitrine en cravate? Aïe, 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 aïe. Tu ne peux plus assurer la maintenance du foyer avec ça. Tu as maintenant besoin d'une autre technologie qui vient d'en haut pour assurer la maintenance. Elle va être terminée. Elle va être terminée. La joie a quitté le foyer. La paix a quitté le foyer. L'assurance a quitté. La conviction est partie. La honte est proche. Les invités vont se lever et partir sans toi. Pourtant, Christ était à cette fête. La présence de Christ dans ta vie ne veut pas dire que certaines situations de la vie ne vont pas arriver. Jésus était debout devant Pierre. Et Pierre commença à se noyer dans l'eau. Et pourtant, c'est Jésus qui a dit à Pierre, viens. Vous savez, parfois, vous allez vous trouver dans certaines situations qui vont questionner votre foi. Quand les situations de la vie vont questionner ta foi, trouve-là une belle réponse de la parole. Christ était à cette fête. Christ était là. Ma première question, quand les crises de la vie arrivent, quand les problèmes inattendus arrivent, quand les choses sur lesquelles tu comptais te laissent, quelle est ta première réaction? Notre première réaction dans les crises mettra fin à la crise ou va étendre la crise sur de longs moments. Leur première réaction, c'était de toucher Marie afin que Marie touche Jésus, parce qu'ils n'avaient pas directement accès à Jésus, ou ils pensaient que Jésus est compliqué. Mais Jésus n'est pas compliqué. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Ma question ce matin, quelle était ta première réaction? Vers qui tu t'es tourné? Quand cette crise est arrivée,
Vers qui tu as tourné les regards? Somme 34, verset 6. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. C'est ça on lisait dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Qui dit, nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand tu tournes les regards vers Dieu, tu ne verras que la gloire. Quand tu regardes les yeux de Jésus, tu verras la possibilité. Quand tu regardes les yeux de Jésus, tu verras l'amour de Dieu. Quand tu tournes les regards vers Dieu, tu verras la puissance dans ses mains. Tu verras la délivrance dans ses mains. Tu verras la restauration dans... Ils ont tourné les regards vers Jésus. Beaucoup d'entre nous, dans de différentes situations de la vie, nous n'avons pas tourné les regards vers Dieu. Nous avons tourné les regards vers des endroits où on ne pouvait pas avoir la solution. On a tourné les regards avec quelque part où on nous a proposé des solutions païennes, mondaines, Chanel, diaboliques et non bibliques. Ils ont tourné les regards vers Jésus. Quand la santé vient à manquer, vers qui tu te tournes d'abord? Je ne te dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Mais avant même d'aller consulter le docteur, as-tu crié à Dieu? Quand tu es en face des difficultés financières, quel est ton premier réflexe? C'est appeler quelqu'un et mendier. Gérer la mendicité. Gérer ça. Un jour, one day, j'avais besoin d'argent. En 2009. Alors, la solution ne venait pas. J'ai dit, j'ai appelé un de mes fils. Je lui dis, envoie-moi tel montant, donne-moi tel montant. Alors, j'ai pris le téléphone. Et j'ai dit, je vais faire l'exercice devant le miroir pour voir comment on demande. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai fait semblant comme si... J'ai dit allô. Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Après, je m'arrête. J'ai dit, je vais aller quoi maintenant? Et je me suis exercé pendant 2 jours, 3 jours. Ma bouche était lourde. Laisse-moi retourner mes regards. Oh, vers Dieu. Vous savez, tourner les regards vers les gens n'est pas mauvais. Mais ça ne va pas vous donner une satisfaction divine. Et vous n'allez pas pouvoir parler avec assurance que ça c'est Dieu qui a fait.
Il y a certaines choses quand ça vient dans votre vie. Vous allez dire que c'est de l'Éternel que cela est venu. Si tu es parti donner tes fesses pour avoir une voiture, pour avoir une promotion, et tu vas venir à l'église, fais une gloire à Dieu. Alléluia. Ma promotion, j'attendais ça depuis 3 ans. Et maintenant, c'est sorti. Et le diable et ta conscience vont te dire, tu as juste eu une promotion Ismaël, ou tu as eu une promotion bâtard. Comme je le disais ce matin, il y a 2 types de miracles que vous pouvez obtenir du monde. Le premier, vous allez produire un Ismaël. Ismaël veut dire Ismaël. He will always, when you work to get Ishmael, Ishmael will always smell in your life. 2. Le second, c'est un bâtard. Et je vais t'expliquer ça. Quand une femme mariée tombe enceinte sans son mari, et que le mari n'est pas le géniteur, et que c'est un autre qui a enceinte, l'enfant là est quoi? Tout miracle que tu as obtenu, que Jésus n'est pas le géniteur, c'est un miracle bâtard. Aïe. Tourne tes regards vers Dieu. Dis Seigneur, dans cette situation, je m'attends à toi seul. Seigneur, il arrive plusieurs situations, moi-même je ne sais pas quoi faire. Mais je ne dis jamais je ne sais pas quoi faire. Le jour où je ne sais pas quoi faire, si tu commences à m'entendre dire je sais quoi faire, sache que je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je commence à dire je sais quoi faire, je sais quoi faire. Parce que ma foi c'est je sais quoi faire. Mon doute et mon incrédulité c'est de dire je ne sais pas quoi faire. Mais ma foi c'est de dire je sais quoi faire, je sais quoi faire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Par Christ je peux tout faire. Par Christ je peux tout faire. Quand tu commences à m'attendre, je commence à dire par Christ je peux tout faire. C'est que j'essaie de faire beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire. Donc c'est pour ça que je fais appel à celui qui peut m'aider à tout faire. Alléluia. Amen. Tourne les regards vers Dieu. Seigneur, dans cette situation, humainement parlant, je ne sais pas quoi faire. Mais je tourne les regards vers toi, espérant que la solution viendra de ta sagesse, de ta parole et de ta présence. Ils ont tourné les regards vers lui. Parce qu'en Christ Jésus, la rédemption a mis à notre disposition toute provision. Toute provision existe pour nous dans la rédemption. Amen. Amen. Sachez ceci. Que n'importe quel miracle que Dieu fera dans votre vie est lié à un temps.
venant de Dieu. Pas votre temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Et attendre le temps de Dieu t'amène à développer la patience. Jacques dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis, afin que l'épreuve de votre foi produise la patience. Je vous ai déjà dit, l'homme qui a couru aller vers l'homme de Dieu, et il prie pour moi, prie pour moi. Je veux le don de patience maintenant. Le fait de dire que je veux le don de patience maintenant, ça veut dire que tu ne peux pas avoir le don de patience maintenant. Parce que le don de la patience là, c'est être en mesure d'attendre sans compromettre, sans être frustré, sans se mettre en colère. Si tu vas voir quelqu'un et la personne te dit attends-moi, tu es assis, tu cherches du boulot, il te regarde dans la caméra, tu regardes l'heure, tu tournes, tu vas vers la secrétaire. Est-ce qu'il sait que je suis là? Il dit il sait, mais il te regarde dans la caméra. Et tu attends. Quand tu passes comment vous appelez? Un test. Un entretien de boulot ou un test. Mais le patron est déjà en train de te faire un test. Et à la fin, il vient après 2 heures de temps. Tu te lèves, tu dis bonjour monsieur. Il prend ton dossier. Il dit on va vous rappeler. On ne t'a plus jamais rappelé. C'est que de loin, il t'a fait le test de patience. Et il a vu que celui-ci n'est pas patient. Parce que la patience, c'est la capacité à pouvoir attendre. Ça, c'est mettre en colère. Ça, c'est décourager. Ça, changer de visage. Donc, pour que Dieu puisse t'amener à développer la patience, il va aussi te faire passer par de longs moments d'attente. C'est ce qui finira par développer la patience en toi. Donc, il n'y a pas quelque chose de patience qui, quand tu pries aujourd'hui, la patience rentre en toi maintenant. Il fait toutes choses belles en son temps. Si tu cours pour forcer, certes tu auras les choses que tu veux, mais après tu ne vas pas aimer ça.